Donc, par exemple, je suis décideur formation. Bah, déjà, cette loi, hein, c'est tout nouveau pour moi. Je fais appel à Skillsday en tant qu'expert digital learning, bien sûr, mais expert accessibilité. Comment ça va se dérouler en fait? Quelles sont les différentes étapes pour que mon projet e-learning voit le jour, sachant qu'il y a deux cas de figure possibles. Soit j'ai déjà des contenus et je dois les rendre accessibles, donc me mettre en conformité. Et pour ça, j'ai jusqu'à 2030 pour le faire. Soit je développe des contenus après juin 2025 et là, je n'ai plus le choix, ils doivent absolument être accessibles. Donc, on a vraiment deux possibilités. T'as raison, et moi je trouverais ça dommage pour vous décideurs en fait de se limiter à cette date de 2030. En fait, prenons le pas dès maintenant. La première, ce qu'on va faire en premier, l'analyse de besoins. En fait, on va commencer par faire un audit de l'existant chez vous, et aussi on va parler de vos futurs projets. En fait, on va se baser sur des grilles qui répertorient plusieurs critères d'accessibilité. Et grâce à ça, on va pouvoir scanner votre formation à 100% en faisant des recommandations générales, des recommandations spécifiques, et enfin avoir un taux moyen de conformité. Le but pour vos formations déjà existantes, c'est de regarder l'importance des formations en cours, l'obsolescence de certaines formations peut-être, et de travailler sur ce taux de conformité pour arriver au 100%. On va pouvoir prioriser les actions, on va pouvoir mettre nos efforts là où ils auront le plus d'impact, et mettre en place un plan d'action général. Voilà. Pour vos futures formations, on va pouvoir regarder tous les besoins que vous avez et en fait, on va pouvoir anticiper dès le début 100% des besoins qui seront à venir. On va pouvoir faire un travail de fond sur l'existant et en fait, vous permettre d'anticiper l'avenir, d'être prêt à la date et même d'être en avance. Être en avance, ça c'est intéressant et c'est là clairement que on voit l'avantage de travailler avec nous. On met au service de nos clients non seulement l'expertise digital learning, mais l'expertise accessibilité et le tout toujours en 100% sur mesure, donc en fonction de votre organisation, de votre contexte. Pierre-Yves, maintenant que les bases sont posées, qu'est-ce qu'on fait? C'est là où tu vas m'aider un peu, Joy. On va mettre en place une conception pédagogique inclusive. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des contenus clairs et structurés. Ça s'appelle la méthode FALC, facile à lire et à comprendre. Joy, est-ce que tu me ferais le plaisir de lire ce texte? Alors, je me rapproche un petit peu. Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et d'accompagnement prévues par la loi, nul ne peut faire l'objet d'une discrimination à raison de son origine, notamment éthique ou sociale, de son apparence physique, de ses caractéristiques génétiques, de son orientation sexuelle, de son handicap, de son âge, etc. C'est pas simple, hein? C'est long. Voilà comment on pourrait le résumer grâce à la méthode FALC. Nous avons tous le droit d'être accueillis dans un établissement sans faire de différence. En fait, cette méthode, c'est un moyen de traduire un langage classique, chose qu'on pourrait écrire dans la vie de tous les jours, en langage qui est compréhensible par tous. Avec ça, on va aussi utiliser des standards qui se font beaucoup dans le web, de la hiérarchisation d'informations, donc utiliser des titres, des sous-titres, des listes, et ça va faciliter la lecture. On va aussi essayer de travailler un bon équilibre entre les visuels et les textes. En deuxième, on va utiliser de la multimodalité. En fait, ça va permettre de répondre à toutes les préférences d'apprentissage. Quand je dis multimodalité, ça veut dire des vidéos, des audios, du texte, sans oublier surtout de bien sous-titrer vos vidéos et de bien retranscrire les audios. Et enfin, on va se baser sur des interactions 100% accessibles. Ça veut dire des quiz, ça veut dire les activités, ça veut dire les boutons. Il faut qu'ils soient utilisables aussi bien à la souris qu'avec un clavier et surtout lisibles par un lecteur d'écran. Voilà. Donc, si on prend l'exemple d'un outil, Storyline, je pense forcément pour la partie développement, ça donne quoi en troisième étape? En fait, l'avantage de Storyline aujourd'hui, c'est qu'il possède beaucoup de fonctionnalités qui favorisent une conception accessible. Nous, on va les configurer correctement dès le début. On va se baser sur les recommandations des différentes directives, donc RG2A, WCAG. Et en fait, ça va nous permettre tout au long du projet de simplifier la vie et de simplifier votre vie aussi pour les relectures dans la construction des modules et des formations. Ok. Et après, c'est bon, c'est prêt.
Non, ça serait un peu trop simple. Il y a une dernière étape, et c'est vraiment la plus importante, c'est l'étape de test et de validation. Nous, bien sûr, on fait des tests de notre côté. On va faire des tests techniques pour vérifier que tout soit bien compatible, que les technologies fonctionnent avec nos formations. Mais aussi, on va faire des tests utilisateurs. Et là, c'est à vous d'entrer en jeu en créant des pools d'utilisateurs qui vont être invités à utiliser les formations. Ouais. Et on va recueillir leur retour, et ça sera super important pour apporter les bonnes modifications et sortir une bonne formation. Ouais, très clair. Donc là, on a balayé les étapes pour un e-learning accessible. Je vous le rappelle, hein, il y a vraiment deux chemins possibles. Il y a, vous avez déjà un contenu e-learning et vous devez le mettre en conformité, le rendre accessible. Donc, c'est une première étape. Et vous avez sinon la possibilité de créer une formation de zéro, from scratch. Et comment on fait pour créer cette fois un e-learning accessible.